Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. Il se fait beaucoup de temps, mais il faut que je fasse cette vidéo parce que demain, je n'aurai pas trop le temps. Et puis, j'ai une longue vidéo à faire, ok? Une longue vidéo à faire, donc c'est mieux que je commence aujourd'hui. Et puis, je vais terminer peut-être mardi ou mercredi parce que j'ai une longue vidéo à faire sur Soro. Ok, voilà. Donc, restez toujours dans la parole de Dieu qui est la Bible, qui est les prières, qui est les jeûnes. Ok, restez toujours accrochés à notre Père, le Seigneur Jésus. Ok, voilà. Donc, restez toujours demeurés dans la voie de Dieu. Alright, voilà. Donc, on va écouter un peu, ok, on va écouter un peu la voix de Soro. Et puis, je vais dire ce que j'ai à dire. Et pour ne pas que la vidéo soit trop longue, je vais faire 2 ou 3 vidéos. Ok, voilà. Donc je commence aujourd'hui, mais ça sera une petite vidéo. Ok, parce que là il se fait vraiment tard. Et puis demain, si j'ai le temps, demain lundi, je vais encore faire une autre. Et puis mardi, je vais expliquer des choses pas à pas, c'est-à-dire le début de tout ce qui est en train de se passer sur la Côte d'Ivoire et que les Ivoiriens ne comprennent pas. Ok, et ceux qui savent, ça ne veut pas leur expliquer la situation. Ok, voilà. Donc, je vais mettre la vidéo. Ok. Aujourd'hui, au nom de Dieu, je te dis, j'ai camarade, Draman ne va pas dormir aujourd'hui. Cette nuit-là, aujourd'hui, là. On va avancer un peu. Il dit, rentre. C'est-à-dire, il dit. On va avancer un peu. Ceci n'est pas discutable. Voilà. Depuis ces 5 longues années, son obsession forcenée à me mettre aux arrêts ne s'est jamais flétrie. Voilà. Puis, elle s'est aggravée. Après m'avoir fait condamner par une justice émasculée aux ordres, successivement à 20 ans et à perpétuité, il a entrepris de déclencher contre moi une féroce chasse internationale à l'homme en dépit des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui a annulé toutes les poursuites contre ma personne parce que, vous le savez bien, elles étaient politiquement motivées. Exactement. Sachez-le, dans cette affaire, il ne s'est jamais agi de justice, mais plutôt de perfidie. Allah. En effet, déjà dans le courant de l'année 2020, précisément au mois de novembre, il a exigé de la France où je résidais mon arrestation et mon extradition. Paris, comme vous le savez, a décidé de m'interdire son territoire. Macron. Du 14 au 18 février 2022, Alassane Ouattara a effectué une visite officielle en Belgique avec, parmi ses priorités, l'obtention de mon arrestation. Il a expressément exigé que le visa Schengen que je détenais ne soit pas renouvelé. Il a insisté auprès du gouvernement belge pour que ce pays ne me délivre aucun document administratif qui m'aurait permis d'y résider légalement. Ceci aussi est incontestable. Ceci m'a contraint à emprunter une autre destination pour mon exil. En janvier 2022, je me suis installé à Dubaï. Le 23 décembre 2022, de la même année, recevant les lettres de créance de l'ambassadeur des Émirats arabes unis, il a profité pour réclamer mon arrestation et mon extradition en Côte d'Ivoire. Ceci ne se discute pas non plus. Informé, j'ai dû me résoudre, la mort dans l'âme, à nouveau, à prendre le pénible chemin de l'exil, m'enfonçant toujours plus loin dans les confins du continent asiatique. Chers compatriotes, la dernière tentative d'arrestation opérée à Istanbul démontre, si besoin en était, que le seul lieu de repos paisible que M. Ouattara me réserve est bien le cimetière.
Est-ce le lieu auquel l'on doit destiner son bienfaiteur? Celui qu'on affublait hier encore dû, c'est mon fils? Non. Je revendique le droit légitime à la vie et je n'irai pas plus loin dans mon exil. Je refuse d'être un fugitif, d'autant plus que, devant Dieu et les hommes, je ne suis coupable d'aucun forfait qui mériterait un tel châtiment. C'est pourquoi j'annonce, ici et maintenant, que je mets fin à mon exil. Car il m'est pénible de vivre loin de ma terre ancestrale et natale d'Afrique. Je veux vivre dans la quiétude avec ma famille, mes proches et ceux que je chéris le plus. Je veux pouvoir contribuer à la réconciliation des fils et des filles de mon pays et apporter ma pierre à l'édification de la paix, de la concorde entre les peuples d'Afrique. D'Afrique. Vive la Côte d'Ivoire, je vous remercie. Nous on dirait merci, M. Soro. Tu as parlé, ça c'est bien ça. Camarade peu d'Afrique. Vous venez d'écouter Soro Kibafori, Guillaume, celui-là même qui a pris les armes pour que Dragon Ouattara soit président. On a dit on ne prend pas les armes. Les armes, c'est pas bon. On prend les armes contre nos pays. Tous ces pays sur terre. Avant d'aller dans les analyses, les camarades d'Afrique, je voudrais ici attirer votre attention sur un fait. C'est que l'analyse de forme de Soro Guillaume, regardez comment il est. Regardez comment Soro Guillaume est devenu. Il est devenu maigre. Il a vieilli. Tu sens qu'il est malade. Tu sens que... Regardez très bien. Tu sens qu'il ne perd pas la forme en tout cas. Vous comprenez? Il ne perd pas la forme. Ça ne va pas. En réalité. Camarade d'Afrique, ça ne va pas. Soro Guillaume ne va pas bien. Donc décide de rentrer en Côte d'Ivoire. Draman, il sait qu'aujourd'hui il ne va pas dormir. Ça c'est clair. Soro compte sur quoi pour dire qu'il met fin à son exil? Soro compte sur quoi? Ça c'est une question fondamentale. Une question qui va frapper Draman dans son être. Frère, même ses gardes du corps, ses cuisiniers, c'est-à-dire son personnel de maison, Dragon Ouattara va se méfier d'eux aujourd'hui. Il n'aura confiance en personne aujourd'hui. Elle se dit que Soro Guillaume est passé par Cyril pour l'attaquer. Frère, Soro Guillaume dit rentre. Donc c'est gâté sur Draman. Mais il est très important. Soro Guillaume, quand je disais que Soro Guillaume était en Belgique, les gens ne croyaient pas. Certains disaient qu'il était au Mali, il était ceci, il était cela. C'est faux. Il n'était pas au Mali. Il était en Belgique. Quand la France l'a chassé, il est parti en Belgique. De la Belgique, en 2002, il est parti à Dubaï. Fin 2023, il s'est réfugié quelque part là-bas, en Asie. Sûrement vers la Russie. Ah, c'est clair. Mais s'il était là-bas, s'il était en Russie, et qu'on devrait l'attaquer, on devrait l'arrêter à Dubaï. On devrait l'arrêter à Istanbul, il faut dire qu'il voyageait. À l'aéroport d'Istanbul, il faut dire qu'il voyageait. D'un point A à un point B. Ah, c'est clair. C'est qu'il voyageait d'un point A à un point B. Oui. Peut-être qu'il quittait là-bas pour rentrer en Afrique, ou il quittait, on ne sait pas où il est actuellement. Mais il dit, mais fait à son exil. Okay. Le drapeau qui est derrière, c'est un camouflage. C'est un camouflage pour qu'on ne sache pas où il est. Pour qu'on ne sache pas où il est réellement. Vous comprenez? C'est pour camoufler tout là. C'est que tout, on va dire, tout le cadre qui est derrière lui, pour tout camoufler. C'est pourquoi on a mis ce drapeau là. Frère, l'heure est grave. La Côte d'Ivoire, ça va chauffer. Ça va beaucoup chauffer. Mais, il faut dire aussi que Soro Guillaume, il a parlé, mais moi je préfère. Parce qu'on n'est pas obligé
d'être en Côte d'Ivoire pour lutter. Ça, je lui parle en tant qu'un frère. Même si on a des points de divergence, largement divergents. Parce que moi, je suis contre les armes. Je suis contre ça. Donc, de ce point de vue-là, on a des points divergents. Moi ce que je peux lui donner comme conseil, il ne faut pas aller se jeter dans la gueule du loup. C'est pas bon. Si tu penses que parce que tu vas rentrer, puis Ouattara va t'arrêter, puis les Ivoiriens vont sortir, c'est faux. Ils ne sortiront pas. Ça, c'est sûr. Donc, moi, ce que je préconise, il faut commencer à faire politique depuis ta position. Depuis là où tu te trouves, commence à faire la politique. Commence à t'exprimer. Commence à critiquer. Si tu es dans un endroit et que là-bas on t'interdit de critiquer Dramane, bouge. Va ailleurs. Là où tu peux faire ta politique, là, va là-bas. Et exprime-toi comme tu veux, comme tu peux. Fais la politique. Cherche à augmenter tes militants. Cherche à augmenter tes militants. Dénonce. Attaque le pouvoir. Mais si aujourd'hui tu t'en vas, soit il y a deux camps, soit tu es en accord avec Ouattara pour entrer, ou bien tu as un problème psychologique. Peut-être que tu as un problème psychologique. Soit tu es en harmonie avec lui, tu es d'accord avec lui pour entrer, ou bien tu as un problème psychologique. Donc, ce que je dis ici aux camarades, c'est que faut pas qu'on soit enthousiaste par rapport à ces dits de Soro-Guillaume. Faut pas qu'on soit dans l'euphorie, faut pas qu'on soit dans l'émotion par rapport à ces dits de Soro-Guillaume. Ça, c'est une réalité. Vous comprenez? Ça, c'est une réalité. Donc, ce que je préconise, il faut que Soro-Guillaume reste ici en Europe, en Occident, il reste hors de la Côte d'Ivoire. L'exil, c'est dur. Il y en a qui ont passé 10 ans d'exil. Toi, au moins, c'est 5 ans. Même si Ouattara veut t'attraper, mais il n'a pas pu t'attraper d'abord. Il n'est pas en harmonie avec tout le monde. Aujourd'hui, c'est vrai que le Mali n'est pas stable. Je suis stable. Mais aujourd'hui, le Mali a 90% stable. Ça, c'est réalité. Ça, c'est une réalité. C'est vrai que le Mali n'est pas loin de la Côte d'Ivoire, mais aujourd'hui, le Mali est à 90% stable. Parce que l'armée malienne vient de rentrer en Kidal. Ils ont neutralisé tout le code de Kidal. Donc aujourd'hui, Assimi Goïta peut te protéger, ça c'est sûr. Ibrahim Traoré peut te protéger, c'est sûr. Donc moi je pense que tu peux te mettre là-bas et puis faire la politique. Là-bas, ils ne vont pas t'interdire de faire la politique. Eux, ils ne vont pas t'interdire de faire la politique. Fais ta politique là-bas. Fais ta politique là-bas, c'est mieux. Il ne faut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Tu rentres en Côte d'Ivoire, c'est que tu es d'accord avec Dramane pour rentrer en Côte d'Ivoire. Et tu es en train de nous endormir. Ou bien tu es devenu fou. Ça c'est une réalité. Ou bien tu es devenu fou, ou bien tu es d'accord avec Dramane pour rentrer en Côte d'Ivoire. Voilà, sinon tu ne peux pas te lever pour rentrer en Côte d'Ivoire. Tu sais, tu as chez un autre endroit. Ça c'est une réalité. Voilà, camarade un peu d'Afrique, donc voilà ce que je voulais dire. Et d'ailleurs même toi au Mali, fais ton meilleur culpa. Tu peux même écrire un courrier à la CPI pour faire ton audition. Oui. Ok. Ok. Alors, vous avez vu, Soro dit qu'il veut rentrer parce qu'il en a marre de courir. Alors, quand Soro dit que
Alors, mes soeurs et frères, normalement, on devait commencer notre prière de 2 jours dans la semaine. Je vous avais dit cette semaine, on a passé cette semaine parce que c'est le temps. Je vous avais dit aussi la semaine prochaine, je crois qu'on va passer la semaine prochaine parce que j'ai essayé de tout mettre en place, mais on n'est pas beaucoup, on n'est que 10 personnes. Et je veux qu'on soit au moins minimum 15 personnes. Alors, je vais me donner encore une semaine pour voir s'il y a d'autres qui veulent s'ajouter là-dessus, ok? Je vais essayer d'appeler d'autres personnes s'ils veulent s'ajouter là-dessus pour qu'on arrive sur 15 personnes. Dans le cas contraire, si je laisse passer une semaine qu'il n'y a personne qui se manifeste pour se rajouter là-dessus, ben on sera obligé de faire ça. Donc, j'ai déjà mis tout en place, j'ai déjà mis les noms ensemble, j'ai déjà fait la connexion, tout est déjà ok. Voilà, donc je me donne encore quand on se donne encore une semaine, parce qu'on est au nombre de 10 personnes. Je veux qu'on soit au moins 15 personnes parce que c'est quelque chose, une fois qu'on commence, on va continuer très longtemps. Ok, voilà, donc on soit au moins 15 personnes. Donc il reste encore 5 personnes. Je vais essayer de, comme je vous l'ai dit, je vais essayer de joindre d'autres personnes d'ici début de la semaine prochaine, lundi. Et puis si la semaine finit et que on est toujours au nombre de 10 personnes, bah, on sera obligé de commencer. Parce qu'il ne faudra pas qu'on dépasse ce mois-là. Il faut qu'on commence dans ce mois-ci. Ok, voilà. Donc, c'était juste pour ça. Alors Soro dit qu'il veut rentrer. Ok. Et Babo Koné qui dit à Soro, non, de ne pas rentrer. Vous savez pourquoi j'ai mis la voix de Babo Koné dedans? Parce que je veux lui parler et parler à son groupe. Quand ils ont dit qu'ils partaient à la CPI pour dénoncer Draman, j'ai fait au moins 2 ou 3 vidéos, je ne sais pas combien de vidéos j'ai fait. J'ai fait en leur disant que d'arrêter de dénoncer Draman. S'ils veulent vraiment que la CPI prenne ça au sérieux, ils n'ont qu'à plutôt dénoncer Soro. Et c'est le témoignage de Soro maintenant qui va amener Draman. Mais s'il commence sur Draman, ça ne donnera rien. Le contraire, ça va soulever d'autres problèmes. Bon, je n'ai pas pu dire ça, mais moi, je savais que ça allait soulever d'autres problèmes. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que Draman poursuit Soro partout? La vidéo que j'ai faite hier, où j'ai dit que oui, les soroïstes doivent parler. Les soroïstes doivent parler. Mais on n'est pas sur ça pour le moment. Ok, voilà. Alors, la vidéo que j'ai faite où j'ai dit les soroïstes doivent parler, je vais vous expliquer dans une autre vidéo pourquoi. Bah, je vais les laisser un peu de temps. Voilà, je vais les laisser le temps. S'ils veulent parler, ils vont parler. S'ils ne veulent pas parler, je vais dire pourquoi ils doivent parler. Ok, voilà. Où se trouve Soro? Voilà, c'était ça. Où est Soro? Ok. Moi, je sais où Soro se trouve, mais ce n'est pas ça qui est le problème. Ok, voilà. Alors, j'ai parlé de Babo Koné. Quand ils ont commencé les trucs de CPI, je les ai dit d'arrêter. Soit ils font ça pour Soro, ou soit ils arrêtent complètement parce que Draman n'ira jamais là-bas. Ok, voilà. Il y a un problème qui s'est soulevé. Le problème qui s'est soulevé, qui est que aujourd'hui, Draman est menacé. Le pouvoir de Draman sur la Côte d'Ivoire est menacé. Pourquoi c'est menacé? Parce que le gouvernement français, ils ont fait rentrer Thiam dans le PDCI. Ils ont réussi à faire rentrer Thiam dans le PDCI en passant par Bédié. Ok? Voilà. Donc, pourquoi est-ce que Bédié ne fait plus partie de ce monde aujourd'hui? Parce que Draman savait très bien que Bédié était une menace pour lui. Parce que le plan que ses patrons ont mis en place, ils ont fait rentrer Thiam dans le PDCI en obligeant Bédié. Bédié allait partir aux élections avec Draman et eux, ils allaient tout faire pour que Bédié gagne ces élections à cause de Thiam. Parce qu'ils avaient besoin de Bédié pour faire connaître Thiam au public ivoirien et pour faire connaître Thiam aussi sur la Côte d'Ivoire. Et
essayer de donner un petit temps à Bédié de présenter Thiam partout, ok? Et après ça, ils allaient terminer avec Bédié et Thiam allait dire bon, c'est-à-dire ils allaient obliger Bédié à mettre Thiam sur une position, c'est-à-dire quand Bédié n'est pas là, c'est Thiam qui est là. C'est cette position qu'ils allaient obliger Bédié à déposer Thiam là. Donc ils allaient faire ce qu'ils avaient à faire avec Bédié. Bédié n'allait plus être là. Donc c'est Thiam qui allait prendre la place pour dire que compte tenu que Bédié n'est pas là, je vais finir son mandat. Et c'est dans ça que Thiam allait gouverner la Côte d'Ivoire. Donc ce plan-là, Dieu a balayé ce plan-là. Ok? Eux, ils ont mis leur plan en place. Dieu a balayé ça. Ok? Voilà. Parce que Dieu passe toujours par quelqu'un passe toujours par des gens pour faire quelque chose. C'est pour cela que le Seigneur m'avait dit que de dire à Bédié que s'il trahit le combat dans lequel où il s'est mis avec Babo, lui, Dieu, il va le livrer à ses ennemis. Donc, ses ennemis étaient dans PDCI et dans RDR. Ses ennemis étaient des deux côtés. Donc, les deux côtés se sont mis ensemble et puis ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. OK? Voilà. Donc, le problème aujourd'hui, c'est que Thiam, maintenant, est dans le PDCI. Les Baoulés, là, avec d'autres ethnies qui ne comprennent rien, qui ne savent pas ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire, sont en train d'afficher Thiam maintenant, pour que Thiam puisse se présenter, être le président de PDCI. Et si Thiam est le président de PDCI, il sera obligé de se présenter aux élections. Et si Thiam se présente aux élections, à votre avis, la France va supporter qui? Mais ils vont supporter Thiam. Ok, ils vont créer situation pour ne pas que Dramane gagne. Donc, ils vont supporter Thiam. Vous comprenez? Voilà. Donc, en appelant Dramane à la CPI, ça n'arrange pas Dramane. Parce qu'en appelant Dramane sur la CPI, la France cherche un moyen pour déstabiliser Dramane. La France cherche un moyen pour vraiment déstabiliser Dramane, pour mettre Thiam. Donc, si vous donnez cette occasion à la France va saisir ça. La France va dire que de toute façon, il est poursuivi à la CPI. Donc, c'est mieux qu'il aille répondre à la CPI. Et donc, on n'a qu'à prendre Thiam. C'est comme ça que la France va faire. Et c'est ce que... Donc, vous êtes en train de tracer une route à la France pour venir nous imposer Thiam et dégager Dramane pour l'amener à la CPI. Ok? Parce qu'aujourd'hui, si la France décide que Dramane aille à la CPI, Dramane ne peut pas aller à la CPI si les Ivoiriens ne portent pas plainte contre lui. La France seulement ne peut pas amener Dramane à la CPI. Parce que le mal qui a été fait, ça a été fait sur la Côte d'Ivoire. Donc, c'est les Ivoiriens qui doivent poursuivre Dramane. Ce n'est pas la France qui va poursuivre Dramane. Donc, si vous ouvrez une route pour poursuivre Dramane, mais la France va saisir cette route pour dégager Dramane et puis pour mettre Thiam. OK? Alors, le problème de Dramane, c'est quoi? C'est que le problème de Dramane est collé avec Soro. Dans une vidéo, je vous ai dit que Soro n'a pas de preuves. Par contre, Dramane a des preuves sur Soro. Mais Soro n'a pas de preuves sur Dramane. Ok? Voilà. Mais les preuves que Dramane a sur Soro là, si Soro se met à parler aussi, si Soro se met à parler qu'il a des bons avocats, Dramane, c'est-à-dire si Dramane et Soro se retrouvent à la CPI, les deux là, ils vont rester là-bas jusqu'à leur mort. Ils ne vont pas sortir. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, si Soro va à la CPI, Dramane sera obligé de le suivre. Ok? Par contre, si Soro n'est plus sur la terre, c'est-à-dire, si Soro ne vit plus, mais si Dramane va à la CPI, il va sortir. Pourquoi il va sortir? Parce qu'il va tout mettre sur Soro. Il va dire que moi, je n'ai rien fait. Dramane a toujours dit ça. Que moi, je n'ai rien fait. C'est des jeunes du Nord qui ont trouvé qu'ils étaient majorisés sur la Côte d'Ivoire, qu'ils étaient traités comme des étrangers. C'est eux qui ont monté leur rébellion. Et puis moi, ils m'ont dit de gouverner la Côte d'Ivoire pour qu'ils aient une vie normale. Donc moi, ils m'ont choisi en tant que leur leader.
Alors, tout ce qui s'est passé, je ne sais pas. Et Draman ne peut pas rester à la CPI. Pourquoi? Parce que pour qu'on te garde dans une prison, il faut des preuves. S'il n'y a pas de preuves là, comment ils peuvent garder Draman? Ils ne peuvent pas garder Draman. Alors que la preuve de Draman, c'est Soro. La preuve de Soro, c'est Draman. Donc, les deux sont collés ensemble. Donc, quand vous avez ouvert votre dossier de ces pays-là, Draman s'est senti menacé. Donc, Draman a dit, bon, si Soro n'est plus là, si moi-même j'attrape Soro, je le fais juger sur la Côte d'Ivoire et qu'il disparaît un matin, mais il n'y aura plus de ces pays. Parce que celui qui s'est plus affiché, celui qui a écrit des livres, c'est Soro, ce n'est pas moi, Draman. Donc, comment on appelle, la justice n'aura jamais de preuves sur moi. Ok? Voilà. Quand Zakaria dit que oui, quand vous devez remercier quelqu'un, remerciez Draman. Comment la transition se passait? C'est-à-dire, les gens donnaient l'argent à Draman. Et Draman, lui, donnait cet argent à IB. Et c'était cash-cash. Quand l'argent est cash-cash, là, il n'y a pas de preuve. Ok? Quand l'argent est cash-cash, il n'y a pas de preuve. La France donne cash à Draman. Draman donne cash à IB. IB aussi donne cash maintenant à tous les rebelles là, de se mettre dans le mouvement. Donc, quand IB donne maintenant, qu'est-ce qui se passe? IB a dit, ah, c'est pas moi qui donne, hein, c'est pas moi qui finance le truc, c'est le vieux père qui finance. Donc, c'est pour cela que Zachary a dit que s'il y a quelqu'un à remercier, on n'a qu'à remercier Draman parce que c'est Draman qui finance. Mais Zakaria même qui a dit c'est Draman qui finance, est-ce qu'il a vu un papier, est-ce qu'il a vu une transition où l'argent est passé et puis il y a des traces que c'est Draman qui finance? Ils n'ont pas ça, c'est cash-cash. Et cash-cash là, ça ne peut pas marcher devant un tribunal. On dit tribunal international. Ok? Si Gbagbo est rentré là-bas et puis il est sorti là, c'est parce qu'ils n'avaient pas de preuves de ce qu'ils accusaient Gbagbo. Sinon, s'ils avaient des preuves, s'ils avaient des audios, s'ils avaient des papiers où Gbagbo a signé pour dire que oui, tel groupe, allez-y faire, tel truc, allez-y faire, tel truc, ça pouvait... Pourquoi quand Mangou est passé à la barre et qu'ils ont demandé à Mangou, mais qui vous a donné l'ordre d'attaquer? Mangou a dit carrément que non. On a dit à Gbagbo de signer, mais Gbagbo n'a jamais signé. Il a dit que si la situation était grave, il allait signer. Donc, ce n'est pas lui qui nous a donné l'ordre. En tant que nous-mêmes, en tant que des militaires, on a vu que le pays était menacé. Et c'est comme ça, nous-mêmes, on a pris une décision d'attaquer. Voilà ce que Mangou a dit. Et ça a déchargé Gbagbo. Ok? Mangou a déchargé Gbagbo. Parce que si Mangou disait que oui, c'est lui qui nous a donné l'ordre d'attaquer, mais ça allait condamner Gbagbo. Ok, mais Mangou a dit que non, en tant qu'un chef militaire, en tant que chose, parce que Mangou, il est chose, comment on appelle ça? Bon, c'est un chef, il est le patron de l'armée. Donc, il a dit, en tant que le patron de l'armée, j'ai trouvé que la situation était délicate, qu'il fallait qu'on défende le peuple. Et c'est comme ça qu'on a eu à tirer. Et il était dans ses droits, parce que c'est un militaire. Un militaire est fait pour défendre un peuple. Un militaire est fait pour que si une rébellion vient attaquer un peuple, c'est les militaires qui doivent défendre, ce n'est pas les civils. C'est pour cela qu'il ne faut jamais donner des trucs aux civils. C'est les militaires qui doivent toujours avoir les trucs où on tire sur les gens. Ok? Donc, Soro n'est pas un militaire. Ok? Soro n'est pas un militaire. Comment il s'appelle? IB n'est pas un militaire. J'ai dit IB. Draman n'est pas un militaire. Donc, si Soro, lui, il y a des preuves que Soro a donné l'ordre à des rebelles de faire ça. Il y a des preuves, il y a des vidéos. Peut-être que ces vidéos-là, Draman a ça. Et il suffit seulement que Draman monte ça. Puis lui, il sort de là où il est rentré. Parce que Soro ne sera plus là pour se défendre. Pour dire que non, c'est comme ça s'est passé, c'est comme ça s'est passé. Donc, tous les deux, ils sont dans une situation où si l'autre rentre, l'autre doit le suivre.
Ça, c'est clair. Soro rentre, Draman doit le suivre. Draman rentre, Soro doit le suivre. Par contre, si Draman rentre, que Soro ne le suit pas, Draman peut s'en sortir. Parce que les vraies preuves même, celui qui a écrit le livre, celui qui a été invité sur les plateaux des télévisions des Françaises, c'était pas Draman, c'était Soro. Ok? Donc, des fois, quand on dit que oui, Draman, la situation est plus dangereuse pour Soro que pour Draman, vous ne comprenez pas. Ok? La situation est plus dangereuse pour Soro que pour Draman. Ok? Donc, quand j'attends Babo qu'on ait dit aujourd'hui que oui, il ne faut pas rentrer en Côte d'Ivoire, faut pas. Ben, toi, tu t'attendais à quoi? Quand vous marchez à la CPI, là, mais c'est ça qui allait se passer. Vous êtes en train d'appeler, dire à la CPI d'amener Soro là-bas. Et Soro n'a pas envie d'aller là-bas parce que Soro sait que s'il rentre là-bas, il ne va pas sortir. Il va rester là-bas jusqu'à sa mort. Et c'est pour ça maintenant qu'il veut se livrer. C'est pour ça qu'il veut se livrer. Parce qu'il sait que si vous amenez Draman là-bas, mais lui, il va arriver là-bas. Et lui, il y a plus de preuves sur lui que Draman. Donc, Draman même risque de sortir. C'est-à-dire, si la France aide Draman, Draman peut sortir. Mais Soro ne peut jamais sortir. Ok? Donc, avant de faire des choses, des fois, il faut réfléchir. Vous dites que vous défendez quelqu'un, vous ne le dénoncez pas pour toutes les bêtises qu'il a fait, mais en même temps, vous êtes prêt à le livrer et vous pensez que c'est Draman que vous avez. Non, on appelle Draman de toute façon. Non, mais si les deux ils rentrent là-bas, si Soro n'a pas la chance, Soro risque de rester là-bas par rapport à Draman. Hein, parce qu'il n'y a pas de preuves, à moins que Soro a caché des preuves. Sinon, nous, ce qu'on a vu, toute la guerre qui est tombée sur la Côte d'Ivoire où il y a eu tout ce bazar-là, c'est Soro qu'on voyait partout. Hein. C'est Soro qu'on voyait sur les chaînes de télévision qui s'exprimait. Soro a dit à Foka, Foka a posé beaucoup de questions à Soro pour lui demander, mais qui t'a financé? Qu'est-ce qui s'est passé? Soro a toujours dit que non. Même Foka même a dit que, mais est-ce que c'est pas Draman qui t'a... Foka même a dit ça, que oui, est-ce que c'est pas Draman qui t'a financé? Soro a dit, mais Draman n'a pas le temps de financer des rébellions. Lui, c'est un homme, c'est un politicien. Donc, il y a tous ces vidéos-là qui sont là. Donc, si Draman ramasse, ses avocats ramassent tout ça, mais quand ils vont déposer Soro là-bas, Soro ne va jamais s'en sortir. Parce que lui-même, il s'est accusé. C'est-à-dire, quand on est là, on dit oui, c'est Draman qui l'a envoyé. Mais sur les tribunaux, quand on s'arrive au tribunal, c'est les preuves qui parlent. Ce n'est plus j'ai dit, moi j'ai dit, toi tu as dit, non, qui parle. Non, 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 avec les blancs, il n'y a pas de moi j'ai dit, toi tu as dit. C'est des preuves qu'ils déposent. L'avocat parle, il dit, voilà la preuve. Et puis il montre. L'avocat parle, il dit. Et puis il y a des vidéos dans les tribunaux. Il y a des vidéos. Donc ils vont mettre ça sur l'écran. Et puis tout le monde va voir ce que Soro disait. Donc, Soro est plus dans les problèmes. Soro est plus c'est-à-dire, ils ont poussé Soro à s'accuser d'une manière où il ne peut même pas s'en sortir devant un tribunal. Soro, à la place de IB, si c'était IB, IB pouvait s'en sortir. Pourquoi IB allait s'en sortir? Parce que IB, c'est un militaire. Donc, il pouvait s'appuyer sur sa carrière de militaire pour dire que moi, je suis un militaire, j'ai fait ça, voilà. Ok? Mais Soro n'est pas un militaire, Soro, c'est un civil. Donc, c'est comme s'il donnait un civil qui donne de l'ordre à des rebelles de tuer une population. C'est grave. Quand on vous parle, vous dites non, mais Soro n'a pas Draman, Soro a des preuves. Soro n'a aucune preuve. Soro, là, il n'a aucune preuve. Si vous voyez Soro en train de dire que je vais rentrer en Côte d'Ivoire, ça veut dire que Soro n'a aucune preuve. Et c'est parce que vous avez commencé vos trucs des choses de ces pays que Soro maintenant se voit menacé. Il se dit non. Si ça arrive là, si jamais un matin la France change d'avis, parce que je vous ai dit que la France veut mettre Tchèm. Donc si la France saisit cette occasion-là, ils peuvent balancer Draman là-bas à la CPI. Ils peuvent donner deux solutions à Draman. Soit tu quittes le pouvoir ou soit on t'amène à la CPI. Et comme Draman n'a pas envie de quitter le pouvoir, eh bien, il va croire que la France est en train de plaisanter. Et puis un matin, il va atterrir à la CPI. Et s'il atterrit à la CPI, mais Soro va le retrouver là-bas. Ça, c'est clair. Soro va le retrouver parce que c'est la loi. C'est la loi. Il ne peut pas être là-bas tout seul et puis Soro va être dehors. Non. C'est quand Babo est parti là. Ils ont dit que non, Babo est en complicité avec quelqu'un qui était Blé Goudé. Ils sont montés,
monter, descendre, ils ont attrapé. C'est la loi, c'est comme ça. Si les avocats de Dramane réclament Soro et qu'ils montrent toutes les preuves, comme quoi que c'est Soro qui a fait ça, c'est Soro qui a fait ça, le tribunal sera obligé de lancer un mandat d'arrêt contre Soro. Et n'importe où Soro va se trouver là, ils sont obligés, la CPI peut aller là-bas pour l'attraper parce que c'est un truc de crime. C'est un problème de crime. Un problème de crime là, partout où tu te trouves là, on peut aller t'attraper là-bas. Ok? Donc, avant de faire des choses, réfléchissez un peu. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Et c'est pour cette raison que j'ai mis la voix de Babo Kone où il disait non, il ne faut pas lui dire qu'il n'a qu'à rester au mari. Il doit rentrer pour affronter le Dramane. Ce n'est pas ce que vous voulez. Eh bien, ce que vous voulez là, c'est ce qu'il va faire. C'est tout. Alors, soyez pas des hypocrites. Parce que moi, j'appelle ça de l'hypocrisie. Tu dis, tu ne dénonces pas quelqu'un, mais tu le frappes autrement. Ok? Tu ne le chicotes pas sur les fesses, mais tu le chicotes sur les pieds. Ça, c'est l'hypocrisie. Nous, au moins, on n'est pas hypocrite, on le dénonce. On le dénonce pour le mal qu'il a fait, mais vous ne le dénoncez pas. Mais vous allez dénoncer Dramane en sachant qu'en dénonçant Dramane, mais Dramane va le poursuivre. Ok? Dramane va le poursuivre parce que Dramane, lui, n'a pas envie de perdre son pouvoir, donc il va le poursuivre. Ok? Voilà. Donc, c'est un peu compliqué pour que vous compreniez ça. Vous n'allez jamais comprendre de quoi je parle. Ok? Parce que c'est un peu compliqué. Alors, maintenant, on va venir sur une chose, comment on appelle? On va venir un peu sur Soro. Je ne vais pas aller trop loin. On va venir sur Soro. Soro, je ne vais pas trop parler dans cette vidéo, mais dans la prochaine vidéo, je vais faire tous les détails du vrai problème de la Côte d'Ivoire. Et puis toi, tu es venu tomber dedans. C'est-à-dire le problème même qui était sur la Côte d'Ivoire. Là. Et puis tu as été manipulé. Et puis tu es venu tomber dans le problème. Je vous ai toujours dit que la Côte d'Ivoire a signé le pacte avec le diable. Félix Houphouët-Boigny, à son temps, là, c'est lui qui a signé. La France l'a obligé à signer. La France d'avant, hein, je ne parle pas de la France de maintenant, la France de temps de De Gaulle, Pompidou. Là. Ils ont obligé Houphouët à signer le pacte avec le diable pour contrôler toute l'Afrique de l'Ouest. Et la base du pacte qu'ils ont signé, c'est sur la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que vous voyez la basilique à Yamoussoukro. Ok? Je vous ai toujours dit ça, mais vous ne m'écoutez pas. Donc, ce pacte-là, c'était quoi le problème maintenant? Eux, ils veulent venir déposer une grande base de franc-maçonnerie sur la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire ils veulent, comment on appelle ça? Ils veulent que la Côte d'Ivoire soit un pays de Satan, c'est-à-dire ils veulent sacrifier la Côte d'Ivoire pour que les trucs prospèrent dans leur vie, dans toute l'Europe, là, surtout la France. La France veut sacrifier. C'est comme s'ils avaient sacrifié la Côte d'Ivoire pour que eux, la France, ils prospèrent. Ok? Donc, le problème, c'est quoi? C'est que quand Houphouët est mort, c'est avec Houphouët qu'ils ont fait le pacte. Donc, ils n'avaient pas le choix que de garder Houphouët. Maintenant, quand ils ont vu que Houphouët, c'était pas trop ça, pour ne pas que Houphouët mette un Ivoirien au pouvoir avant de mourir, c'est pour cela qu'ils ont amené Dramane Ouattara sur la Côte d'Ivoire pour dire à Houphouët que Dramane va redresser l'économie de la Côte d'Ivoire. Mais ce n'était pas pour ça. C'était pour que si Houphouët meurt, que Dramane prenne sa place. Ok? Parce que le pacte qu'ils ont signé là, après Houphouët, tous ceux qui vont gouverner la Côte d'Ivoire, il faut que ce soit des étrangers. Vrai Ivoirien ne peut pas gouverner la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que vous allez voir que quand un vrai Ivoirien vient là, la France est debout. C'est pour cela que vous allez voir que quand Gbagbo est venu, la France est debout. Quand Gueye était là, la France était debout. C'est-à-dire, quand Bédi était là, la France était debout. C'est-à-dire, la France ne veut pas voir un vrai Ivoirien gouverner la Côte d'Ivoire. Ça, c'est à cause de leurs pactes.
Parce que ce qu'ils veulent faire de la Côte d'Ivoire spirituellement, là, un vrai Ivoirien ne peut pas accepter ça. Parce que c'est comme si le vrai Ivoirien, là, s'il est conscient, là, il ne peut pas accepter ça. Parce que c'est comme s'il était en train de détruire son pays. Nous, les Africains, on a nos coutumes. On a nos coutumes que Dieu nous a laissées. On a nos coutumes, on a la crainte de Dieu. Même on connaît pas, il y a des gens qui ne connaissent pas bien Dieu, mais nos coutumes font que il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire. Ok? Dans nos coutumes, l'homme et l'homme ne peuvent pas aller ensemble. Dans nos coutumes africaines, je dis bien, je parle de toute l'Afrique. Hein. Chez nous, les Africains, c'est une abomination. Et ça peut atteindre de génération à génération. C'est comme une malédiction. Femme et femme ne peuvent pas aller ensemble parce que c'est une abomination. Dans nos coutumes africaines. Ok? Et en faisant ça, en acceptant ces genres de trucs, on brise nos coutumes. On s'éloigne du bien. On s'accroche au mal. Ça veut dire tout simplement que on s'éloigne complètement de Dieu et on s'approche de Satan. Voilà comment ils veulent que l'Afrique soit. C'est-à-dire que l'Afrique s'éloigne de Dieu. L'Afrique s'éloigne de nos valeurs. L'Afrique s'éloigne des biens et que l'Afrique s'attache au mal. Est-ce que vous comprenez? Dans un pays où le mal prospère, qu'est-ce qu'il peut y avoir de bien là dans ce pays? Il ne peut pas y avoir quelque chose de bien. Je vais prendre l'exemple de Jésus. Marie venait de choses, comment on appelle, de Galilée. Chez les Juifs, le pays Galilée là, c'est quelque chose de bien ne peut pas sortir là-bas parce que ils sont tous, c'est comme s'ils avaient une malédiction. C'est comme si de génération à génération, il n'y a pas quelque chose de bien qui peut sortir là-bas. Donc pour eux, pour Israël, c'est un pays qui est maudit. Vous comprenez? Donc quand Dieu allait chercher Marie là-bas, pour rentrer dans le corps de Marie, pour que Marie puisse le supporter, pour qu'il puisse être enfant, pour qu'il puisse prendre le corps humain, pour venir sur la terre, pour nous libérer du péché. Quand les Israéliens ont su que là où Dieu allait chercher, c'est-à-dire la personne qui se dit « Je suis enfant de Dieu », qui s'appelle Jésus, sa mère est de Galilée. Donc quand ils regardent Jésus, ils se disent « Mais toi, ta mère est de Galilée. Est-ce que quelque chose de bien peut sortir de Galilée ?» Et voilà la raison qui a fait que les Juifs n'ont jamais cru à Jésus. Et ils n'ont jamais cru que c'est Jésus qui était Dieu. C'est Dieu qui était Jésus. Parce qu'ils se sont dit que quelque chose de bien ne peut pas sortir à Galilée. Ok? Donc, c'est des choses comme ça. C'est des choses qui sont comme ça. C'est comme ça. Ce n'est pas l'être humain qui a créé ça. C'est la nature même qui est comme ça. Ok? Donc, quand ces pays-là, quand la Côte d'Ivoire signe ce pacte, des vrais enfants de la Côte d'Ivoire qui sont des Ivoiriens, papa ivoirien, maman ivoirien, ne peuvent pas gouverner la Côte d'Ivoire. Parce que les choses qu'ils vont proposer à cette personne de faire sur son pays là, la personne ne pourra pas accepter ça. La personne va dire mais non, c'est une abomination. Je suis en train de détruire mon pays. Je ne peux pas faire cela, je ne peux pas faire cela. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Quand ils sont partis avec leurs garçons et garçons là, quand ils sont partis au Sénégal avec ça, dans les autres pays avec ça, ils ont refusé là-bas, non? Macky Sall, qui fait n'importe quoi là, il a refusé, il a dit ah non, 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 je peux tout faire, mais pas ça. Parce que c'est des trucs qui détruisent un pays. Parce qu'on est des Africains. On n'est pas comme eux, on est des Africains. Et on a nos coutumes. Et nos coutumes ne nous permettent pas d'accepter ces genres de trucs. Quand tu acceptes ces genres de trucs, ça te suit de racine à racine. Ça détruit toutes tes choses. Comment on appelle ça?
tous tes descendants. Ça les détruit. Ok? Donc, si quelqu'un accepte ce genre de trucs, ça veut dire que lui, il n'est pas du pays. Il s'en fout du pays. Il s'en fout si le pays va être détruit. Si ça, allez-y proposer ce genre de trucs à Assimi Goïta. Il va te gifler. Allez-y proposer ce genre de trucs à mon gros bébé de Burkina. Il va te gifler. Allez-y proposer ce genre de trucs à chose, comment on appelle celui qui est au Niger. Mais il va te gifler. Les gens peuvent le faire. Celui qui veut prendre son péché, il prend son péché. Mais ce n'est pas moi qui va être responsable d'un péché sur tout un peuple. Non. Celui qui veut choisir sa vie, ça c'est son problème, c'est son business. Ça sera entre lui et Dieu. Il va rendre compte à Dieu. Mais moi, je ne peux pas porter un fardeau de tout un peuple sur mon dos et puis aller... Qu'est-ce que je vais faire? Mais ça c'est une abomination. Ça, c'est quelque chose même que Dieu ne pardonne pas à l'être humain. Ça, c'est grave. Ok? Donc, celui-même qui est du pays, là, est-ce qu'il peut accepter ça? Il ne peut pas accepter ça. Alors que c'est ce genre de trucs-là, c'est dans ce genre de trucs-là plutôt que Satan, lui, il prospère. Il prospère. Il prospère, ça veut dire que c'est dans ce genre de trucs-là que Satan, lui, il aime. Ok? Donc, la Côte d'Ivoire a une histoire. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand Oufou est mort là, c'est pour ça qu'il a changé les trucs pour que Bédié puisse être président. Parce qu'il savait très bien que Dramane n'était pas de la Côte d'Ivoire. Donc, avec Dramane là, le pacte là allait toujours continuer. Ça n'allait pas s'arrêter et ça allait s'empirer même sur la Côte d'Ivoire. Ça pouvait détruire l'Ivoirien. Donc c'est pour cela que... Mais la seule chose, c'est qu'Oufou n'a pas dit la vérité au peuple. Il n'a pas expliqué les choses vraiment. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne se passe. Il a caché ça. Parce que peut-être que c'était une honte pour lui d'accepter ce genre de trucs. Ok? Donc quand Bédi est venu, la même France l'a tout fait. Ils ont manigancé pour faire tomber Bédi. Bédi a fui, il est parti. Quand Gueye est venu, ils ont tout fait pour amener n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire. Bédi est tombé. Je vous ai dit que quand Gbagbo a pris le pouvoir, ce n'est pas Gbagbo qu'ils avaient prévu. Ils n'avaient pas prévu Gbagbo. Gbagbo, c'est comme sur un terrain de foot et puis tu dribbles ton ami et puis tu marques le but. C'est ce que Gbagbo a fait. Gbagbo les a phasés et puis il est devenu président. Et Dieu même avait touché le peuple de Côte d'Ivoire. Donc le peuple même, que ce soit nos frères du Nord, que ce soit toute la Côte d'Ivoire était debout pour que Gbagbo pour que Gbagbo vienne au pouvoir. Donc la France ne pouvait plus rien faire. Parce que je vais vous dire une chose, que le calmant de la France, c'est le peuple. C'est pour cela qu'ils aiment toujours diviser pour régner. Quand le peuple est ensemble, là, la France ne peut rien faire. Mais quand le peuple est divisé, là ils peuvent faire. Ok? Donc quand ils ont vu le peuple ivoirien derrière Gbagbo, debout derrière Gbagbo, le non, partout, ils se sont dit non, il faut le laisser. Parce que ça là, on ne peut pas rentrer, on ne peut rien faire. C'est comme ça qu'ils ont laissé Gbagbo. Maintenant, il fallait amener Gbagbo dans ce système. Gbagbo, lui, il n'a pas accepté ce système-là. Gbagbo a dit non, que lui, il ne rentre pas dans ce système. Ok? C'est à partir de là qu'ils ont dit à Gbagbo, d'accord, comme tu ne veux pas rentrer dedans, mais tu ne vas pas gouverner dans la paix. Et c'est là maintenant, ils ont vu Ibé. Ibé aussi, il ne connaissait rien dans tout ce qui se passe pour lui. Il veut renverser quelqu'un pour mettre quelqu'un. Lui, c'était ça. Mais après, quand Ibé a compris le problème, il courait partout maintenant pour déstabiliser ce qu'il a mis. Mais c'était trop tard. C'était trop tard. Ce n'est pas Diony Pacho que tu vas me dire le contraire. Ibé courait dans tous les camps, gendarmerie, police, pour dire aux Ivoiriens, venez m'aider. Ce qu'on a fait là, c'est pour détruire notre pays. Mais c'était déjà trop tard.
Et c'est comme ça qu'ils ont fini avec IB. Parce qu'ils ont vu que IB a compris le jeu dans lequel où ils étaient, où ils sont rentrés pour venir gouverner la Côte d'Ivoire. Ok? La seule personne qui n'a pas compris, c'est Soro. Pourquoi Soro n'a pas compris? Parce que Soro était assoiffé du pouvoir. Parce que Soro voulait à tout prix changer d'étape d'un étudiant à une grande personnalité. Parce que Soro voulait à tout prix devenir quelqu'un. C'est-à-dire, il voulait plus la pauvreté. Donc, quand ils ont vu ça en Soro, ils se sont dit, ça c'est notre homme. Celui-là, on peut facilement le manipuler jusqu'à ce qu'on arrive à notre fin. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait et c'est ce qui s'est passé. Est-ce que vous comprenez? Donc, le problème était déjà là et puis Soro est venu tomber dedans. IB n'a pas voulu tomber dedans parce que IB a compris le problème. Et c'est pour ça qu'ils ont fini avec lui. Vous comprenez? Donc, le problème qui est là, c'est que Soro est dans un sérieux problème. Ok? Quand cette histoire a commencé, pourquoi Gbagbo a commencé à parler à Soro et Soro était entre Gbagbo et Dramane? Il ne savait plus où aller. Attention, il ne savait plus où aller. Il était entre les deux. Pourquoi? Parce que si Soro venait avec Gbagbo, la Côte d'Ivoire allait s'arranger, c'est-à-dire ils allaient balayer Dramane. Parce que si Soro venait avec Gbagbo, tout le peuple allait suivre Gbagbo. Donc la France n'allait pas avoir trop de force pour mettre Dramane. Mais c'est le fait que Soro est parti avec Dramane, tout le nom, et ils sont partis chercher nos frères burkinabés, nos frères maliens, toute l'Afrique que la France a colonisée, ils sont partis tous les ramasser pour les déposer sur la Côte d'Ivoire pour dire que ce sont des Ivoiriens qui supportent Dramane. Alors que ce n'étaient pas des Ivoiriens. Mais il fallait créer des Ivoiriens. Et aujourd'hui, c'est ces Ivoiriens-là qui fuient maintenant, qui vont en Italie, qui vont en Espagne, qui vont partout. Et que c'est ces Ivoiriens-là qui sont en train de régner que non, ce n'est pas des Ivoiriens. Et ils sont partis avec des passeports ivoiriens là-bas. Où ils sont arrivés là. Ils ont des passeports ivoiriens parce que les pièces d'identité qu'on les a données pour voter là, ça les a permis à faire des passeports et puis ils sont arrivés là-bas. Ok. Donc le problème de Soro, quand ça a commencé, le Seigneur m'a dit, la Côte d'Ivoire va être libérée. La Côte d'Ivoire va être libérée, mais c'est Soro que lui, Dieu, va prendre pour libérer la Côte d'Ivoire. Parce que c'est lui qui a ouvert la porte. Et puis le mal s'est installé. Parce que le mal était déjà là. Et Dieu a mis Gbagbo là, c'était pour enlever ce mal-là sur la Côte d'Ivoire. C'était pour détruire ce mal-là sur la Côte d'Ivoire. Donc si tous les Ivoiriens s'étaient mis avec Gbagbo, tous les gens qui suivaient Soro Dramane là, tous ceux que Soro a menti à gauche, à droite, que oui, on dit que je porte pas de boubou, blablabla. Tous les enfants du Nord, là, s'ils s'étaient mis avec Gbagbo, Dieu allait libérer notre pays du pacte, du pacte que le gouvernement français a fait avec la Côte d'Ivoire. Ok. Dieu allait libérer le pays. Et une fois que le pays était libéré maintenant, n'importe quel Ivoirien, vous faites des élections, celui qui est bien pour les Ivoiriens vont le voter, et puis il allait gouverner le pays. Le pays allait être en paix, le pays allait être tranquille. Okay. Et la France même allait s'effacer complètement, la France allait quitter sur la Côte d'Ivoire. La France allait peut-être faire affaire avec la Côte d'Ivoire, mais ils n'allaient plus prendre la Côte d'Ivoire en otage comme ils ont pris la Côte d'Ivoire en otage en ce moment. Ok. Donc c'est ce problème-là. Mais le problème est long, donc je vais encore faire une autre vidéo pour continuer à expliquer jusqu'à ce que ça finisse. Donc c'est Soro. Quand Soro a fait la route, Soro a soutenu Dramane et eux, ils ont déposé Dramane.
Ok. Bon, maintenant, pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils veulent faire sur la Côte d'Ivoire, mystiquement? Pourquoi ils n'arrivent pas à faire ça? Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas tranquille. Parce que les Ivoiriens font bouger la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas tranquille. Alors qu'eux, ils ont besoin de tranquillité pour faire ça. Et c'est pour cette tranquillité qu'ils ont vu Gbagbo pour que Gbagbo rentre. Parce qu'ils savent que les Ivoiriens écoutent Gbagbo. Donc, ils se sont dit que si Gbagbo rentrait, Gbagbo allait mettre la tranquillité sur la Côte d'Ivoire. Et ils allaient maintenant poser les trucs sataniques qui est la base de la franc-maçonnerie. Ok, parce que pour le moment, ils ont une petite base. Ils veulent déposer une base qui va contrôler tout le monde entier sur la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce qui veut dire que l'Ivoirien, même dans son propre pays, là, il va se chercher. Parce que le pays là ne va plus appartenir à quelqu'un. Ça sera pour tout le monde. Ça sera un pays de tout le monde. Voilà ce qu'ils veulent faire de notre pays qui est la Côte d'Ivoire. Un pays de tout le monde. Tu arrives là, c'est chez toi. Tu fais ce que tu veux, tu t'en vas. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas de loi, il n'y a rien. C'est un petit groupe qui est là. C'est eux, c'est sur eux que la loi est ok. Sinon, tous ceux qui vous habitez là, on vous tue, on veut faire. Ça, c'est pas leur problème. Quand tu connais, quand tu es dans leur système, ils peuvent te défendre. Quand tu n'es pas dans leur système, ton problème, c'est ton problème. Voilà ce qu'ils veulent faire de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire un pays qui n'a pas de loi. Ou quand tu veux que la loi soit faite là, il faut manger avec eux. Il faut être avec eux. Si tu n'es pas avec eux, eux, ils n'ont rien à faire avec toi. Voilà le système qu'ils veulent poser sur la Côte d'Ivoire. Donc, ce qui veut dire que un étranger qui est normal ne peut pas vivre sur la Côte d'Ivoire. Parce que sa vie sera toujours menacée à n'importe quel moment. C'est pour cela que vous allez voir que Dramane ne crée pas des emplois. Parce que ce n'est pas un pays, ils veulent pas ce pays-là, ils n'ont pas pris ce pays-là pour que ce pays-là soit un pays normal. Non. Un pays normal, je veux dire un pays où tu peux avoir du boulot, où tu peux vivre normalement, où tu peux élever des enfants dans la sécurité. Non, c'est pas ça, non. Ils veulent faire de la Côte d'Ivoire un pays de débauche. C'est-à-dire tout ce que tu n'as jamais vu là, va en Côte d'Ivoire, tu vas voir ça là-bas. Un pays que Satan, où tu rentres même, tu sais que c'est Satan qui règne là. C'est-à-dire, on n'a même pas besoin de te dire quelque chose. C'est pour cela que vous allez voir qu'ils ont corrompu tous les pasteurs. Et ces pasteurs-là prient le Satan et ils font croire au peuple que c'est Dieu qui prie. Et ceux qui prient vraiment Dieu là, ils sont cachés, ils ont peur. Parce que s'ils savent que c'est le vrai Dieu qui prie là, leur vie est menacée, ou ils seront obligés de rentrer dans leur système satanique. S'ils ne veulent pas rentrer là, ce n'est pas bon pour eux. Donc c'est les vrais pasteurs même que Dieu utilise là. Ils sont sur la Côte d'Ivoire, mais ils sont cachés, ils ont peur. Donc des fois, il y a des choses qu'ils voient, ils ne peuvent pas dire ça. Parce qu'ils ont peur. Mais ils ne sont pas beaucoup. Par rapport à avant. Ok. Donc, quand cette histoire a commencé, le Seigneur m'a dit quoi? Le Seigneur m'a dit que Soro, quand Soro est quitté derrière Dramane, parce que Dramane n'a pas respecté ce qu'ils se sont dit. Donc, quand il est quitté derrière Dramane, il s'est attaché à Bédié. Donc, quand il s'est attaché à Bédié, le Seigneur m'a dit que Soro devait rester que dans le pardon. J'ai déjà dit ça plusieurs fois. Soro devait rester dans le pardon. Soro devait faire le tour de la Côte d'Ivoire, aller dans les villages, dans les campements, dans les villes, partout, dire que vraiment je m'excuse pour tout ce qui s'est passé. Et si c'était à refaire, je n'allais plus refaire ça. Donc Soro devait, de la façon, quand il est quitté dans le gouvernement, quand il a quitté Dramane, et puis il a commencé à faire le tour là,
Dieu a dit que c'est comme ça que Soro devait rester. Jusqu'à le dernier mandat de Draman allait finir. Maintenant, si Draman devait rentrer maintenant dans son coup d'état qu'il appelle troisième mandat, là, Soro maintenant allait s'imposer pour dire que non. Si moi, j'ai fait tout ce que j'ai fait, je me suis affiché, je me suis sali, c'est pas pour que tu poses une dictature sur la Côte d'Ivoire. Tu as fini tes 2 mandats, tu dois maintenant laisser la place, organiser les élections et ceux qui veulent se présenter, ils vont se présenter, tu te mets à côté. Ok. Maintenant, si Draman ne voulait pas là, ça allait déclencher ce que ça allait déclencher. Et lui, Dieu, maintenant, il allait donner tout le nécessaire à Soro pour faire un combat et puis prendre la victoire. Et soit Draman allait fuir, ou soit Draman allait rester dans ça. C'est entre les deux. C'est lui qui voit ce qu'il a arrangé. Ok. Donc tout ça, c'était dans le plan de Dieu. Ok. C'est Gbagbo qui était dans le plan de Dieu pour libérer la Côte d'Ivoire du pacte qui a été signé. Et puis, Ibé et Soro ont été manipulés par la France et puis ils sont venus rentrer dans le plan de Dieu. Et quand ils sont rentrés dans le plan de Dieu, Dieu n'était pas content parce que Gbagbo a été faible. Gbagbo n'est pas resté sur sa position. C'est pour cela que je disais à un moment que quand Gbagbo devait faire ces élections-là, il y a une dame qui était la femme de son garde-corps qu'on m'avait présentée. J'avais dit à cette femme que dis à Gbagbo de ne pas aller aux élections. Dis aussi à Gbagbo que ces rebelles qu'il a pris dans le gouvernement, là, il n'a qu'à s'arranger pour les liquider, pour les enlever dans le gouvernement. Parce qu'il a pris les rebelles dans le gouvernement. Il allait aux élections. Ces 2 trucs-là, il ne devait pas les faire. Il devait mettre sa foi en Dieu. Il devait croire en Dieu. Parce qu'il était déjà avec une femme qui priait, qui était Simon. Donc il fallait que les 2 s'accrochent à Dieu. Et Dieu allait faire le combat. C'est pour cela que vous allez voir, vous avez vu que quand ils ont commencé le combat net, les militaires, l'armée nationale de Côte d'Ivoire dominait les rebelles. Parce que c'est Dieu qui était en train de faire ça. Ok? C'est Dieu qui se battait. Mais eux, c'est les militaires de Côte d'Ivoire qui y voyaient. Mais c'est Dieu qui était en train de faire le combat. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que Dieu a baissé les bras et puis Dieu les a laissés? Parce que Gbagbo n'était pas dans la vérité. Au moment où Dieu était en train de combattre ses ennemis, au moment où Dieu était en train de faire le combat et que l'armée nationale de Côte d'Ivoire dominait les rebelles là, Gbagbo était en train de parler à gauche, à droite avec des marabouts qui se disaient des pasteurs. La résidence de Gbagbo était remplie de marabouts qui se disaient des pasteurs. Et c'est ça qui a énervé le Seigneur. Parce que le Seigneur ne peut pas travailler avec Satan. Non. Le Seigneur ne peut pas travailler avec Satan. Le Seigneur, là, il ne travaille pas avec Satan. Ok. Gbagbo, au lieu de la façon qu'il a pris ces 40 jours de jeûne là, au lieu de se focaliser sur Dieu et dire à Dieu que peut-être que j'ai mal fait, c'est pour ça que la situation est en train de m'échapper. Seigneur, aide-moi. Non, il a plutôt regardé l'être humain. Il est allé vers l'être humain. Il a commencé à converser au téléphone avec des présidents des êtres humains, en croyant que les gens allaient l'aider. Venez, on va compter. Venez, on va faire ceci. Il était en négociation. Et ça n'a pas plu à Dieu. Parce qu'il avait délaissé Dieu. Il a mis Dieu derrière même. Il a dit à Dieu, disais-toi, il faut dégager. Moi, je vais faire mon affaire. Non, Dieu. Et puis, quand Dieu a vu lui-même, Gbagbo, son comportement, et quand Dieu a vu le comportement des Ivoiriens qui étaient en train de se tuer pour mettre un étranger à la tête de leur pays, Dieu a dit non, ce peuple-là, je dois les laisser. Celui qui veut là, il va venir et puis il va les chicoter. À partir de lui, là, ils vont comprendre que moi, Dieu, là, on ne joue pas avec moi. Et c'est comme ça que
le Seigneur les a livrés à leurs ennemis. Et toute l'armée de Côte d'Ivoire, là, ils sont devenus d'un seul coup faibles devant les rebelles. Et les rebelles ont commencé à les mater. Ok? Donc, et puis ils ont appelé la France. Et la France, sinon, s'ils étaient restés dans la vision de Dieu, là, toute l'armée française, là, ils allaient les mettre tous par terre. La France même allait fuir. Ils allaient fuir. Parce que je me rappelle bien, quand ça a commencé, Ouattara même après, quand tout est fini, Ouattara même disait que non, si on n'avait pas appelé la France, on n'allait pas rentrer, on n'allait rien faire. Parce que l'armée de Gbagbo était trop forte. Ce n'est pas eux-mêmes qui se battaient, c'est Dieu qui faisait le combat. Ok? Donc, je vous ai toujours dit que la Côte d'Ivoire, c'est Dieu qui va libérer ça. Ce n'est pas un être humain. Mais Dieu passe toujours par quelqu'un pour faire quelque chose. Dieu a essayé du côté de Gbagbo, ça n'a pas marché. Maintenant, c'est du côté de Soro que Dieu va essayer. Mais c'est sur le troisième mandat que Dieu voulait essayer et Soro ne l'a pas écouté. Soro est sorti pour aller faire campagne et on l'a bloqué dehors là-bas. Jusqu'aujourd'hui, c'est là-bas qu'il est. Parce que ce n'était pas dans le plan de Dieu. Ce que lui, Soro, il était en train de faire là. Ce n'était pas dans le plan de Dieu. Parce que moi, je lui avais dit que le Seigneur dit, il faut faire le tour. Reste sur le pardon seulement. Et puis vous allez partir. Mais Soro ne m'a pas écouté. Il est sorti pour aller faire campagne. Et quand Macron est rentré pour voir Draman, ils ont mis leur plan en place et puis ils l'ont fermé. Ils l'ont bouclé dehors. Ils ont dit, tu ne rentres plus. Ok? Donc, Soro, ce que je vais te dire, c'est que je vais m'arrêter bientôt parce que je suis fatigué. Tout ce que je vais te dire, c'est que si tu veux rentrer là, il n'y a pas de problème. Parce que c'est dans le plan de Dieu. Tu es dans le plan de Dieu. Le Seigneur a dit, c'est toi qui as gâté, c'est toi qui dois réparer. C'est par toi que je vais passer pour que tu répares. Donc, tu es dans une histoire comme ça avec Dieu. Mais le seul problème, c'est que j'ai peur pour toi que tu mettes ta foi à un être humain. J'ai peur pour toi que tu mettes ta tête sur un être humain. Mets ta tête sur le Seigneur Jésus. Je ne t'ai pas dit d'aller prier Marie, hein, qui est dans l'église catholique. Hein. Ce n'est pas ce que je t'ai dit. Hein, parce que vous, quand on vous parle, vous faites le contraire de ce qu'on vous dit. J'ai dit le vrai Dieu qui s'appelle Jésus-Christ. Là. Jésus, là, mets ta tête sur lui. Ok? C'est pour cela que je vais dire, rentre en contact avec moi. On va prier. Rentre en contact avec moi, je vais te dire ce que tu dois, les prières que tu dois faire. Parce que je ne peux pas mettre ça comme ça sur les réseaux sociaux. Mais comme vous ne voulez pas rentrer en contact avec moi, il n'y a pas de problème. Ok? Alors, ce que je vais te dire, mets ta tête sur Dieu. Dis à Dieu que Seigneur, j'ai gâté. Devant ta face, j'ai gâté. Je reconnais que j'ai gâté. Aide-moi à réparer ce que j'ai gâté. Dis seulement ça à Dieu. C'est tout. Il ne faut pas chercher à dire non, je ne me reproche rien, je ne fais pas. Non, il ne faut pas dire ça. Parce que si tu dis ça là, pour Dieu, tu es en train de t'élever. Dieu n'aime pas les orgueilleux, c'est-à-dire les gens qui sont orgueilleux, c'est-à-dire les gens qui aiment se faire gonfler là. Dieu n'aime pas ça. Dieu dit rabaisse-toi et puis moi le Seigneur, je vais t'élever. Il faut te rabaisser, puis lui, Dieu, il va t'élever. Ok? L'orgueil, là, il faut laisser ça. On n'est plus au temps de l'orgueil. On est au temps maintenant pour que tu te mettes dans la vérité et dans la réalité pour que Dieu puisse libérer ce pays qui est la Côte d'Ivoire. Ok? Parce que c'est Dieu seul qui peut libérer ce pays-là. Ce n'est pas un être humain qui peut libérer ça. Mais Dieu va utiliser un être humain pour libérer. Ok? Donc, comme tu dis que tu es prêt maintenant pour faire cela, je n'ai pas encore mis ça en prière. Hein? Ok? Quand je vais mettre ça en prière, si tu es vraiment prêt, si c'est vraiment que tu es prêt là, je vais revenir encore pour te parler. Ok? Sinon, avant que lui il parte sur son coup d'état là, c'est ce que le Seigneur m'avait dit. Et je vais dire ça. J'ai dit ça plusieurs fois. J'ai dit ça à tes soroïstes là. Que votre patron, là, afin de gouverner, là, il n'a qu'à laisser ça.
Parce que tant qu'il sera sur gouvernante, là, ça ne sera pas bon pour lui. Parce que Dieu ne l'a pas encore envoyé là-bas. Tu ne peux pas gâter quelque chose, tu n'as pas encore fini de réparer, les gens n'ont pas encore la paix, et puis toi tu dis tu veux les gouverner. Où est-ce que vous avez vu ça? Peut-être chez les êtres humains ça se fait, mais devant Dieu là, ça ne se fait pas. Devant Dieu, ça ne se fait pas. Le Seigneur dit quand tu pêches là, que tu veux qu'il te pardonne de ton péché là, il faut abandonner le péché, c'est-à-dire il faut jeter le péché. Dis que je ne vais plus faire ce que j'ai fait. Et puis lui, Dieu, tu auras son pardon. Ok? Donc c'est à cause de gouvernante là que tu as ouvert la porte et puis les ennemis sont venus prendre ton pays en otage. Et tu es toujours dans la même gouvernante. C'est pour ça que Dieu ne te donne pas de route. Sinon, normalement, tu es dans le plan de Dieu. Mais Dieu ne peut pas te donner de route. Pourquoi? Parce que toi, tu veux aller dans la direction de Satan. Dieu ne travaille pas avec Satan. Ok? Donc, quand tu vas commencer le combat là, il faut laisser tous tes trucs sataniques là. Il faut te focaliser sur le Seigneur Jésus. Et tu vas voir le combat, comment ça va se passer. Tu vas me chercher pour me dire, toi la femme là, bravo, merci. Tu vas me dire merci, Soro. Si tu fais ce que je te dis, tu vas me dire merci. Tu vas me dire, je ne connais pas la femme là, mais je lui dis merci. Parce que j'ai subi ce qu'elle m'a dit. Ok? Il faut te focaliser sur le Seigneur Jésus. Tu dis, Seigneur, mets-toi à genoux. Avant que tu commences, tu rentres en Côte d'Ivoire là. Mets-toi à genoux, tu dis, Seigneur, tu m'as appelé plusieurs fois, tu m'as appelé pendant des années, tu m'as appelé avant même que je quitte ma terre natale qui est la Côte d'Ivoire. Et je suis rentré sur une autre terre qui est l'Europe. Mais tu n'as pas cessé de m'appeler. Aujourd'hui, j'ai compris ton appel. Je te demande pardon pour la désobéissance que j'ai amenée vers toi. Mais aujourd'hui, je suis prêt. Je réponds à ton appel. Je suis prêt. Alors, si toi, Dieu, tu es prêt, moi, je suis prêt. Et je vais te suivre. Je vais rentrer sur ma terre pour libérer mon pays. Et puis, tu vas voir ce que Dieu va faire. Toi-même, tu vas voir ce que Dieu va faire. Le monde sera étonné de ce qui va se passer. Mais si tu ne fais pas ça, et que tu veux dire, non, c'est moi, non, je vais gouverner, non, Draman doit tomber, non, les marabouts, non, c'est sûr. Soro, je ne te conseille même pas de rentrer. Hein. Je ne te conseille même pas de rentrer. Ok? Voilà. Donc, quand je vais mettre ça en prière, que je vais voir que c'est bon là, je vais faire les vidéos pour Dieu aux Ivoiriens. On va prendre des jours de prière, des jours de jeûne, et puis on va voir comment on peut t'accompagner spirituellement. Donc, je vais m'arrêter là, partager la vidéo, ok? Et puis, on en bientôt. Okay? Que le sang de Jésus couvre cette vidéo. Et puis, partager cette vidéo. On en bientôt. Bye bye.